Europe 1, 8h-5. Thomas Soto. Savez-vous ce qui rapproche les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les musulmans, les juifs et les bouddhistes de France? Eh bien, c'est le climat. Leurs responsables demandent ensemble que la conférence sur le climat, la COP21, qui se tiendra en décembre à Paris, accouche d'un vrai accord, d'un accord qui s'imposerait à tous. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Donc là, il n'y a plus que Dieu pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, c'est ça? Non, du calme. Depuis l'encyclique du pape sur l'écologie, nous savons, l'Église catholique par exemple, veut sauver la planète. L'homme est responsable du réchauffement, plus il en est la principale cause. Donc, les responsables religieux veulent sauver la création de Dieu. Pour moi, peu importe qui a créé la planète, oui, il faut protéger la planète contre le réchauffement climatique. Donc, les responsables religieux ont raison. Oui, mais attendez, on nous rabâche les oreilles avec la laïcité tous les jours. Et là, d'un coup, parce que ça vous arrange, Dany la grenouille de Bénitier, vous vous agenouillez devant les religieux. Non, pas du tout. Mais quand le diable ou les religieux expriment des vérités, ce n'est pas parce que je suis un mécréant que je dois me boucher les oreilles. Tout simplement, les représentants religieux ont pris leurs responsabilités et j'applaudis. Si demain ils parlent de l'avortement ou du mariage pour tous, je contredis. Point barre, c'est la vie. C'est quoi le vrai enjeu de tout ça, Dany? L'enjeu, et Monsieur Jancovici, que vous avez reçu à 7h15, l'a bien défini. Le problème, c'est comment mobiliser nos sociétés, les électeurs, donc toute la société pour l'avenir. C'est très difficile de prendre des décisions compliquées pour que dans 20 ans, le réchauffement climatique ne devienne pas une véritable catastrophe. Nous vivons dans la société de l'immédiat. Et les responsables religieux, en fait, ont pointé le doigt là-dessus. On dit, moralement, nous avons le devoir de nous projeter dans l'avenir. Et nous projeter dans l'avenir, c'est prendre des décisions difficiles aujourd'hui, difficiles pour l'économie, mais qui protègent la planète. Voilà l'enjeu. La démocratie en perspective dans une vingtaine d'années. Mais ça ne va pas se jouer à la COP21, ça on le sait bien. Il y aura un communiqué, ça sera parfait, tout le monde va le signer, tout le monde sera content et puis tout le monde va partir chez soi, en avion, en voiture, en diesel. Pas tout à fait. Voyez les Chinois, tout le monde aujourd'hui essaye de définir des perspectives. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on avance. Trop lentement, mais c'est ça la vie. Alors, si vous demandez quelle est la solution, oui, je deviens le chef planétaire, je peux tout décider tout seul et ça ira beaucoup plus vite, plus personne ne prendra l'avion, Thomas Soto viendra à pied à Europe 1 et comme ça on aura sauvé le climat. C'est compliqué de mettre ensemble la planète, oui, mais c'est la seule solution. L'humeur de Dany, l'œcuménique Danny Cohn-Bendit revient demain à 8h-5 sur Europe 1. Demain, Dany. À demain Thomas, ciao. Europe